Makambo Ezoleka, ce qui se passe dans les vidéos, je suis en train de regarder, vraiment c'est malheureux, ça fait mal au cœur que nous sommes en train de tolérer et nous sommes devenus impassifs à la crise que notre pays est en train de traverser. Nous avons une crise politique très sérieuse. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais on veut le pouvoir du peuple, on ne veut pas le faire par le peuple, eux pour le peuple, parce que je pense bien que tous ceux qui sont au pouvoir maintenant s'en foutent pas mal de toutes ces femmes qui sont violées, de tous ceux qui sont tués du jour au lendemain. Et je ne sais pas, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec nos politiciens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a tout un parlement, il y a des sénats et tout ça, il y a des organismes, mais pourquoi on continue à violer des femmes à l'Est, on continue à tuer certains et certains sont en train d'être amputés et tout ça, tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas une conscience. Donc, tous ceux qui ont des diplômes, des doctorats et des maîtrises et tout ça là, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas une conscience. Parce que on appelle ça l'éthique, il y a pas de conscience professionnelle, ce qui fait que, ce qui fait que notre population est en train de souffrir. Et vraiment, on doit être sincère avec ça. Moi, je suis un chrétien. La Bible dit que tu ne récolteras que ce que tu as sémé. Donc, ceux qui sont en train de faire souffrir le peuple congolais aujourd'hui, ils auront une sémence qui sème le vent, récolte la tempête. Ceux qui sont au pouvoir maintenant et qui sont en train de tolérer que le sang du peuple congolais coule chaque jour, que de femmes sont violées et elles ont des cicatrices psychologiques qui vont rester pendant toute leur vie. Ceux qui sont en train de tolérer ça parce que je ne sais pas quel est l'effort que le gouvernement est en train de fournir, il ne fournit aucun effort. Et ils s'en foutent pas mal parce que leurs familles sont en Europe, ils sont en Afrique du Sud, ils sont par-ci, par-là, en sécurité, au moment où les gens qui disent, soi-disant qu'ils sont en train de protéger, sont en train d'être tués chaque jour. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Je ne sais pas comment est-ce que si la sœur d'un de ces politiciens se faisait violer, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Mais il y a nos soeurs, nos frères, cousines, tantes, qui sont en train d'être abusés. Le droit de l'homme au Congo n'existe pas. Il n'y en a pas. Le rapport de droit de l'homme durant le 44 ans passés, 45 ans passés, 48 ans passés, les droits de l'homme est bâclé au Congo. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Parce que si le peuple t'a élu, tu dois au moins leur rendre service parce qu'ils ont confiance à toi. Mais le gouvernement qui ne travaille pas pour le peuple n'a jamais été élu par ce peuple-là. Parce que si une personne a pris le temps de convaincre, voyons, regardons l'exemple ici aux États-Unis. Barack Obama est président, la population l'a aidé à avoir cette position-là, à avoir ce poste de président. Il est en train de travailler pour le peuple.
Il est en train de travailler pour le peuple. Il s'inquiète du matin au soir que la population n'a rien et tout ça. Et l'économie est très mauvaise. Voilà ce qu'un président élu, une autorité élue fait. Ce n'est pas que quand tu arrives au pouvoir et tu commences à t'inquiéter que non, vraiment, je dois enrichir ma famille et je dois ouvrir des comptes bancaires en Europe et ainsi de suite, parce que le jour que ça ne va pas marcher, je vais prendre mon avion et je vais m'enfuir et je vais aller résider dans un coin. Nos sœurs, nos mères, nos petites sœurs, nos cousines, nos tantes, nos grandes-mères sont en train d'être violées. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement ne fait rien. Parce que ils s'en foutent complètement. Je suis très ému par ces vidéos. Je suis très, très ému au point même que j'ai des larmes. Mais il y a une chose. Ceux qui sont en train de faire couler les sangs du peuple congolais, dit Zaïrois dès lors, ils vont payer par leur sang. Ceux qui permettent, ceux qui sont impasse que le peuple congolais dit Zaïrois est en train de perdre, est en train de perdre leur vie. Ils vont payer aussi avec leur vie. C'est la loi spirituelle. Tu ne récolteras que ce que tu as semé. Si tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Si tu sèmes la haine, c'est ce que tu vas récolter. Jamais tu vas récolter les arachides, semer les arachides et récolter le maïs. La diaspora, vraiment c'est regrettable. Nous arrivons à l'étranger et peut-être que nous avons déjà attrapé d'autres nationalités et tout. On s'en fout complètement. Mais nous avons laissé la famille élargie. Nous les Africains, c'est la famille élargie. Nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Américains qui se limitent à la famille restreinte. Nous, c'est la famille élargie. Il y a des tantes, des oncles, des cousins, des grands-parents et tout ça là. Mais on arrive à l'étranger, on oublie, on commence à s'acheter des habits à des prix colossaux et tout ça. On va manger les hamburgers et oublier complètement ceux qui sont restés au pays. C'est malheureux. C'est malheureux. Et pour les politiciens, et pour la diaspora qui ne fait pas grande chose. Parce que la majorité de nous qui sommes ici à l'étranger, nous étudions. Nous avons de licences, nous avons des doctorats et nous devons utiliser ces atouts-là pour reconstruire notre pays. Nous laissons notre pays à des charlatans et nous sommes ici en train d'être sous les jougs du monde occidental. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est le temps que nous nous réveillons. C'est le temps que le peuple congolais, dit Zaïrois, se réveille et que nous puissions reprendre le rêve de notre pays entre nos propres mains. Il ne faut pas laisser les pays aux étrangers. Un étranger s'en fout pas mal. Comment est-ce que je peux espérer qu'une personne de l'extérieur vienne chez moi pour maintenir ma maison? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Peuple congolais, dit Zaïrois, réveillons-nous, 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 réveillons-nous. Les changements en Afrique du Sud, c'était parce que la population dit que nous n'allons plus tolérer ça. Et les changements au Congo, maintenant il y a au Congo des gens qui ont peur. Ils ont peur de la mort, mais quand tu ne peux pas vivre comme ça, c'est déjà la mort. Beaucoup au Congo sont en train de vivre dans la mort parce que je suivais un documentaire où il y avait des comédiens qui faisaient des satires, dire que non, oh, je vais quitter à Burkina Faso pour aller, je ne sais pas, à Abidjan ou bien à Madagascar à pied. C'est de la honte. Réveillons-nous,